Ce que vous regardez n'est pas l'Airbus A380. Cet appareil serait arrivé sur le marché plus d'une décennie plus tôt et aurait complètement éclipsé le 747 en capacité de passagers. Voici le MD-12, un véritable géant à double étage, du nez à la queue, prêt à redéfinir l'aviation commerciale dans les années 1990. Les plans ont été dessinés, les maquettes de soufflerie ont été testées, la campagne marketing était prête. Mais voilà le problème, aucun n'a jamais volé, aucun prototype, même pas un composant d'essai n'a quitté l'usine. Alors, qu'est-il arrivé à ce géant aérien? Et comment son échec spectaculaire a-t-il scellé le destin de l'un des fabricants les plus légendaires de l'aviation? Voici l'histoire jamais racontée du McDonnell Douglas MD-12, le super jumbo qui n'a existé que dans les rêves des ingénieurs et les cauchemars des comptables. Le début des années 1990 dressait un tableau inquiétant pour McDonnell Douglas, autrefois un titan de l'aérospatiale qui nous avait donné des légendes comme le DC-3 et le DC-10, la société chancelle désormais gravement. Leur nouveau fleuron, le MD-11, sous-performait de manière spectaculaire. Il consomme trop de carburant, se plaignaient les compagnies aériennes. Il ne peut pas voler aussi loin que promis, protestaient d'autres. Certains transporteurs annulaient même leurs commandes de manière catégorique. Pendant ce temps, leur activité militaire s'effondrait. Le programme A-12 Avenger, destiné à fournir un avion d'attaque furtif à la marine, fut annulé en 1991, déclenchant des poursuites judiciaires et des pertes de plusieurs milliards. Leur avion de transport C-17 perdait de l'argent à cause des dépassements de coûts. En 1992, l'action McDonnell Douglas avait dégringolé. Leur main-d'œuvre avait chuté brutalement, passant de 132 500 en 1990 à 87 400 en 1992. Les analystes de l'industrie se demandaient si l'entreprise pouvait survivre. Que fait-on quand on est acculé? Quelque chose d'absolument audacieux. Le 13 avril 1992, McDonnell Douglas a choqué le monde de l'aviation. Ils ont dévoilé quelque chose d'inédit, le MD-12. Pas seulement une amélioration progressive, mais un design révolutionnaire qui allait remodeler l'aviation commerciale. Pensez à la bosse emblématique du 747. Maintenant, imaginez que cette partie supérieure s'étende sur toute la longueur, du nez à la queue. 2 niveaux complets pour les passagers courant sur toute la longueur de l'appareil. Les chiffres étaient stupéfiants. L'avion aurait eu près de 8,5 mètres de large, soit presque 28 pieds, pouvant potentiellement accueillir une rangée folle de 11 sièges en classe économique, 3 sièges de chaque côté et 5 au milieu. Le pont supérieur comporterait 7 ou 8 sièges de front. Dans une configuration standard à 3 classes, il pouvait transporter 430 passagers. En configuration toute économique, jusqu'à 511 passagers. Mais ce qui le rendait vraiment révolutionnaire, c'est qu'à la différence du futur A380, le MD-12 était conçu pour utiliser les infrastructures aéroportuaires existantes. Pas de porte spéciale, pas de voie de circulation élargie. Il pouvait se glisser dans les espaces prévus pour un 747. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les aéroports doivent subir d'aussi lourdes modifications pour la 380? Le MD-12 visait à résoudre ce problème avant même qu'Airbus ne le crée. Avec une envergure atteignant 64,92 mètres, soit 213 pieds, et une hauteur presque équivalente à un bâtiment de 6 étages, ce colosse volant pèserait près d'1 million de livres au décollage. 4 gigantesques moteurs GE CF6 80C2 ou Pratt & Whitney PW4000, chacun développant plus de 60 000 livres de poussée, le propulserait sur plus de 8000 milles nautiques, assez pour voler sans escale de Los Angeles à Tokyo avec du carburant en réserve. Et peut-être le plus impressionnant, il promettait une efficacité énergétique 12% supérieure par siège à celle du 747 en configuration haute capacité, 1% de plus en agencement standard. Un titan capable d'économiser des millions en coûts d'exploitation pour les compagnies aériennes. C'était audacieux, c'était visionnaire. Il remplissait toutes les cases. Alors pourquoi aucun n'a-t-il jamais volé? Le MD-12 n'était pas seulement ambitieux par sa taille, son approche technique était tout aussi impressionnante. L'appareil aurait probablement été équipé de commandes de vol électriques avancées et d'un cockpit en verre, s'appuyant sur la technologie que McDonnell Douglas avait déjà mise en œuvre dans le MD-11. L'équipe d'aérodynamique avait conçu une aile équilibrant les exigences d'une maniabilité à basse vitesse avec l'efficacité en croisière à haute vitesse, un compromis délicat qui avait posé problème au premier gros porteur. Les simulations informatiques ont montré des caractéristiques de stabilité prometteuses, malgré la taille massive et les proportions inhabituelles de l'appareil. Peut-être plus remarquable encore, les ingénieurs ont proposé
proposer des solutions innovantes pour l'un des défis les plus persistants de l'aviation commerciale. Comment évacuer un avion à double pont avec des centaines de passagers dans le délai de sécurité de 90 secondes. Leur concept incluait des toboggans d'évacuation à haute capacité et des configurations uniques des sorties de secours. Toutes ces ambitions techniques rendent LEET l'échec du lancement du MD-12 d'autant plus significatif pour ceux qui y ont travaillé. Des milliers d'heures d'ingénierie et des millions de dollars en développement n'ont abouti à rien de plus que des modèles informatiques sophistiqués et des présentations élégantes à l'échelle pour les salons aéronautiques. Une vision technique qui ne se prouvera jamais dans les airs. Le MD-12 n'était pas seulement ambitieux par sa taille, son approche technique était tout aussi impressionnante. L'appareil aurait probablement été équipé de commandes de vol électriques avancées et d'un cockpit en verre, s'appuyant sur la technologie que McDonnell Douglas avait déjà mise en œuvre dans le MD-11. L'équipe d'aérodynamique avait conçu une aile équilibrant les exigences d'une maniabilité à basse vitesse avec l'efficacité en croisière à haute vitesse, un compromis délicat qui avait posé problème aux premiers gros porteurs. Les simulations informatiques ont montré des caractéristiques de stabilité prometteuses, malgré la taille massive et les proportions inhabituelles de l'appareil. Peut-être plus remarquable encore, les ingénieurs ont proposé des solutions innovantes pour l'un des défis les plus persistants de l'aviation commerciale. Comment évacuer un avion à double pont avec des centaines de passagers dans le délai de sécurité de 90 secondes. Leur concept incluait des toboggans d'évacuation à haute capacité et des configurations uniques des sorties de secours. Toutes ces ambitions techniques rendent LEET l'échec du lancement du MD-12 d'autant plus significatif pour ceux qui y ont travaillé. Des milliers d'heures d'ingénierie et des millions de dollars en développement n'ont abouti à rien de plus que des modèles informatiques sophistiqués et des présentations élégantes à l'échelle pour les salons aéronautiques. Une vision technique qui ne se prouvera jamais dans les airs. En novembre 1991, quelques mois avant l'annonce publique, McDonnell Douglas a signé un protocole d'accord avec Taiwan Aerospace Corporation. L'accord accordait à Taïwan une participation de 40% dans le programme MD-12 en échange d'un investissement substantiel, McDonnell Douglas détenant 51% et d'autres entreprises asiatiques 9%. Pour Taïwan, c'était une occasion en or de faire un bond dans les grandes ligues de l'aérospatiale. Pour McDonnell Douglas, c'était une bouée financière. Mais quelques mois après le grand dévoilement du MD-12, l'accord a échoué. Taïwan s'est désisté. Que s'est-il passé? Les raisons restent quelque peu mystérieuses à ce jour. Taïwan s'est probablement inquiété de la position financière instable de McDonnell Douglas. Certains spéculent qu'une pression politique de la Chine aurait pu influencer le retrait de Taïwan, bien que cela ne soit pas confirmé. Très probablement, Taïwan a reconnu ce que McDonnell Douglas refusait d'admettre. Sans commande ferme d'une compagnie aérienne, le MD-12 était un pari énorme aux retours incertains. Avec la sortie de Taïwan, le MD-12 a perdu sa base financière. McDonnell Douglas n'avait pas de plan B. Aucun autre partenaire international ne s'est manifesté. Aucun sauvetage gouvernemental n'a eu lieu. L'entreprise a continué d'exposer des maquettes du MD-12 lors de salons aéronautiques et d'expositions commerciales en 1993 et 1994, mais les initiés de l'industrie ont reconnu la vérité. Sans financement et sans commande, le MD-12 était effectivement mort. Pourtant, l'entreprise n'était toujours pas prête à admettre la défaite. En novembre 1991, quelques mois avant l'annonce publique, McDonnell Douglas a signé un protocole d'accord avec Taiwan Aerospace Corporation. L'accord accordait à Taïwan une participation de 40% dans le programme MD-12 en échange d'un investissement substantiel, McDonnell Douglas détenant 51% et d'autres entreprises asiatiques 9%. Pour Taïwan, c'était une occasion en or de faire un bond dans les grandes ligues de l'aérospatiale. Pour McDonnell Douglas, c'était une bouée financière. Mais quelques mois après le grand dévoilement du MD-12, l'accord a échoué. Taïwan s'est désisté. Que s'est-il passé? Les raisons restent quelque peu mystérieuses à ce jour. Taïwan s'est probablement inquiété de la position financière instable de McDonnell Douglas. Certains spéculent qu'une pression politique de la Chine aurait pu influencer le retrait de Taïwan, bien que cela ne soit pas confirmé. Très probablement, Taïwan a reconnu ce que McDonnell Douglas refusait d'admettre. Sans commande ferme d'une compagnie aérienne, le MD-12 était un pari énorme aux retours incertains. Avec la sortie de Taïwan, le MD-12 a perdu sa base financière. McDonnell Douglas n'avait pas de plan B. Aucun autre partenaire international ne s'est manifesté. Aucun sauvetage gouvernemental n'a eu lieu. L'entreprise a continué d'exposer des maquettes du MD-12 lors de salons aéronautiques
aéronautique et d'exposition commerciale en 1993 et 1994, mais les initiés de l'industrie ont reconnu la vérité. Sans financement et sans commande, le MD-12 était effectivement mort. Pourtant, l'entreprise n'était toujours pas prête à admettre la défaite. Alors que McDonnell Douglas misait beaucoup sur le MD-12, leur grand rival Boeing adoptait une approche complètement différente pour l'avenir de l'aviation commerciale. Boeing avait étudié en profondeur le marché des très gros avions. Leurs analystes sont parvenus à une conclusion radicalement différente. Le monde n'avait pas besoin de super jumbo. Ils ont constaté une demande plus forte pour la certification ETOPS, Extended Twin Engine Operations, qui permettrait aux avions bimoteurs d'effectuer des trajets long courriers, jusqu'alors réservés aux avions à 3 ou 4 moteurs. Plutôt que de développer un concurrent au MD-12, Boeing a poursuivi le programme 767, un biréacteur à fuselage large capable de desservir des liaisons long courrier avec une économie nettement meilleure que les avions à 3 ou 4 moteurs. L'entreprise a également commencé à explorer ce qui deviendrait finalement le 787 Dreamliner, en mettant l'accent sur l'efficacité et le voyage point à point plutôt que sur la seule capacité. Cette divergence stratégique ne reflétait pas seulement un désaccord d'opinion, elle représentait des visions fondamentalement opposées de l'avenir de l'aviation. Boeing a misé sur la fréquence et le service direct, McDonnell Douglas sur la capacité et la consolidation des hubs. L'histoire a finalement donné raison à l'approche de Boeing, puisque le 777 est devenu l'un des programmes de gros porteurs les plus réussis, tandis que le concept de Super Jumbo a eu du mal à s'imposer durablement. En 1995, les ingénieurs de McDonnell Douglas savaient que la que la vision originale du MD-12 était irréalisable. Mais plutôt que d'abandonner totalement le concept de Super Jumbo, ils réduisirent leurs ambitions. Bienvenue au MD-XX, une évolution plus petite et plus pratique de leur triréacteur MD-11. Plutôt que de concevoir un nouvel appareil de toutes pièces, le MD-XX allongerait le fuselage du MD-11 et ajouterait de nouvelles ailes et moteurs. Bien que moins révolutionnaire que le MD-12, il pourrait être construit plus rapidement et à moindre coût. Le MD-XX se déclinait en deux variantes, le MD-XX Stretch et le MD-XXLR Long Range, offrant aux compagnies aériennes plus de flexibilité selon leurs besoins spécifiques. Mais cette approche réduite ne put sauver McDonnell Douglas. En octobre 1996, le conseil d'administration de la société annula officiellement le programme MD-XX. Tout espoir de voir un super jumbo McDonnell Douglas s'évanouit. Un an plus tard, l'impensable se produisit. Boeing, leur principal rival depuis des décennies, acquit McDonnell Douglas pour 13 milliards de dollars. Le géant aérospatial, autrefois puissant, cessa d'exister en tant qu'entité indépendante. Le rêve du MD-12 était officiellement terminé. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui aurait pu se passer si McDonnell Douglas avait obtenu les financements et construit même un prototype de leur super jumbo? L'histoire de l'aviation aurait-elle pris une autre tournure? Avec le recul, McDonnell Douglas a peut-être évité un coûteux-piège. Construire un super jumbo nécessite plus que de simples compétences en ingénierie. Cela exige un timing parfait sur le marché et d'énormes ressources macro-financières. Considérez le sort de l'Airbus A380, le seul véritable super jumbo à être entré en service. Développé à un coût dépassant les 25 milliards de dollars, plus de 6 fois le budget prévu pour le MD-12, l'A380 a effectué son premier vol en 2005 et est entré en service commercial en 2007. Au début, les compagnies aériennes l'ont adopté. Ce double pont massif semblait parfaitement adapté aux aéroports, avec des créneaux limités et aux routes à forte densité. Mais le marché de l'aviation a radicalement changé. Les voyages point à point avec des avions plus petits et plus efficaces comme le 787 et l'A350 ont commencé à remplacer le modèle Hub and Spoke qui favorisait les très gros avions. La pandémie de Covid-19 a porté le coup de grâce, avec de nombreux A380 cloués au sol de façon permanente. En 2019, Airbus a annoncé la fin de la production de l'A380 avec les dernières livraisons en 2021, seulement 14 ans après son introduction. Le programme n'a jamais récupéré ses coussins de développement. Cela soulève une question fascinante. Le concept du MD-12 était-il fondamentalement défectueux ou simplement en avance sur son temps? Derrière le drame corporatif et les chiffres financiers de l'échec du MD-12 se cache une histoire humaine poignante, rarement évoquée. Lorsque le programme a été annoncé, il représentait un espoir pour des milliers d'employés de McDonnell Douglas qui avaient été
témoins de vagues de licenciements et d'incertitudes. Les ingénieurs qui avaient passé des décennies à perfectionner leur métier voyaient dans le MD-12 l'opportunité de créer quelque chose de vraiment historique, leur chance de laisser une marque indélébile dans l'histoire de l'aviation. Nombreux étaient ceux qui croyaient que ce programme assurerait leur héritage professionnel ainsi que l'avenir de leur entreprise. Au fur et à mesure que le projet mourait lentement, ces espoirs s'effondraient également. Les vétérans de l'aérospatiale se sont retrouvés en milieu de carrière face à des reconversions dans une industrie en contraction. Certains ont trouvé des postes chez Boeing ou Airbus, d'autres ont quitté entièrement le secteur de l'aviation, emportant avec eux des décennies de savoir institutionnel. La dissolution de McDonnell Douglas n'a pas simplement retiré une enseigne de l'industrie, elle a dispersé des communautés d'expertise cultivées au fil des générations. Le vrai coût de l'échec du MD-12 ne peut se mesurer uniquement en dollars, mais aussi en carrière perturbée, famille déplacée et savoir-faire perdu. Derrière le drame corporatif et les chiffres financiers de l'échec du MD-12 se cache une histoire humaine poignante, rarement évoquée. Lorsque le programme a été annoncé, il représentait un espoir pour des milliers d'employés de McDonnell Douglas qui avaient été témoins de vagues de licenciements et d'incertitudes. Les ingénieurs qui avaient passé des décennies à perfectionner leur métier voyaient dans le MD-12 l'opportunité de créer quelque chose de vraiment historique, leur chance de laisser une marque indélébile dans l'histoire de l'aviation. Nombreux étaient ceux qui croyaient que ce programme assurerait leur héritage professionnel ainsi que l'avenir de leur entreprise. Au fur et à mesure que le projet mourait lentement, ces espoirs s'effondraient également. Les vétérans de l'aérospatiale se sont retrouvés en milieu de carrière face à des reconversions dans une industrie en contraction. Certains ont trouvé des postes chez Boeing ou Airbus, d'autres ont quitté entièrement le secteur de l'aviation, emportant avec eux des décennies de savoir institutionnel. La dissolution de McDonnell Douglas n'a pas simplement retiré une enseigne de l'industrie, elle a dispersé des communautés d'expertise cultivées au fil des générations. Le vrai coût de l'échec du MD-12 ne peut se mesurer uniquement en dollars, mais aussi en carrière perturbée, famille déplacée et savoir-faire perdu. L'histoire du MD-12 résonne bien au-delà de l'aviation. Il s'agit du danger d'attendre trop longtemps avant d'innover, de la rapidité avec laquelle les leaders du marché peuvent chuter et de la frontière ténue entre la pensée visionnaire et la réalité financière. Quel projet d'aviation oublié vous fascine le plus? Le Sonic Cruiser, le Boeing 2707 SST ou peut-être le Lockheed L2000? L'histoire de l'aviation est rempli de concepts brillants qui ne se sont jamais concrétisés. Des avions sur papier qui auraient pu changer notre façon de voler si seulement les circonstances avaient été différentes. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires. Quel design d'appareil jamais réalisé auriez-vous souhaité voir arriver en production?